Un mot, sans alourdir le débat, puisque mon collègue et ami Louis Pozzo-di-Borgo répondra à Paul Félix, puisqu'il y a une manœuvre sur sa commune à l'initiative de la CAB, bien entendu en collaboration avec le service d'incendie de secours, l'école départementale, le simulateur, pour simuler les risques d'inondation. On a fait le même exercice sur la commune de Cortier, enfin Louis développera, puisqu'il est à l'origine de cet exercice et je le remercie. Pour parler de ce schéma d'analyse et de couverture des risques, je pense que c'est la clé de voûte d'un service d'incendie et de secours. Je pense que mon collègue et ami, le conseiller exécutif Julien Pauline, l'a bien souligné et a bien résumé l'importance de ce schéma départemental de couverture dans les risques. Moi, simplement, ce que je voudrais dire, très modestement, c'est que ce schéma qui aurait dû être révisé tous les 6 ans datait de 2006 à ma prise de fonction. D'où un certain nombre de retards et la réponse opérationnelle. Et aujourd'hui, c'est toujours celle de 2006. Et moi, je pense que de 2006 à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. La démographie, le réchauffement climatique et la réponse opérationnelle. Sauf que ni les préfets successifs, dont c'est la charge de réviser ces schémas, ne l'ont fait. Personne ne l'a fait. Et pourquoi? Bon, je ne peux pas répondre à cette question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a été un travail considérable. Considérable. Si vous avez lu le document, vous avez vu que pour chaque problématique, pour chaque thématique, tout est développé et pour chaque risque, il y a une réponse opérationnelle qui est adaptée. Donc moi, je voudrais féliciter, remercier toutes les personnes qui ont travaillé pour l'élaboration de ce document, sous quand même la houlette du colonel Préau, qui est venu boucler ce document qui traînait depuis 2006. Alors je pense que c'est pas rien. Je pense que aujourd'hui, toutes les personnes, tous les officiers supérieurs, tous les pompiers qui ont fait remonter les informations et qui ont participé à ce que ce document aujourd'hui arrive jusqu'à l'Assemblée de Corse, c'est quelque chose dont je suis fier, bien sûr, et c'est quelque chose qui était indispensable. Indispensable pour la convention qu'on va établir, puisqu'aujourd'hui, on sait ce qu'a besoin le 6 de Haute-Corse, comme le 6 de Corse du Sud, qui a été, dont le DAC a été fait aussi. Mais on sait aussi qu'on est un service incendie et de secours qui cumule beaucoup de risques. On est à la fois un 6 de montagne et un 6 de mer. On est obligé d'avoir des montagnards et des plongeurs. On est obligé aussi d'être en capacité d'assurer les secours sur 2 ports, 2 aéroports, un dépôt pétrolier. Et c'est ce qui peut expliquer aussi, et c'est ce qui explique aujourd'hui, puisque c'est bien détaillé dans ce document, les moyens dont ont besoin les 6 de Corse. On ne peut pas comparer un 6, le 6 de B ou le 6 de A à un 6 du continent. Nous devons, nous, répondre déjà seuls dans les premières 48 heures, puisque les renforts n'arrivent que le lendemain. On est obligé d'avoir une réponse opérationnelle beaucoup plus importante. On est obligé aussi d'avoir des équipements, des équipes spécialisées qui sont en permanence mobilisées. Vous avez vu ce qui s'est passé cet été, les accidents, la mer, la montagne, et vous avez vu aussi l'année dernière un bateau qui a pris feu quand même sur le port de Bastia. Heureusement pour nous, il ne s'agissait que du bateau de secours. Imaginez un incendie d'un navire dans le port de Bastia ou d'Ajaccio. Je pense qu'on doit avoir la réponse opérationnelle qu'il convient. Donc aujourd'hui, on sait précisément dont on a besoin, sans oublier, comme le faisait remarquer mon collègue et ami Paul Félix, le rural. Le rural, oui, réfléchir à y mettre peut-être des professionnels, sûrement des professionnels, mais en tout cas d'y armer des casernes, ne serait-ce qu'en garde postée
en 24 heures. Et ce n'est pas ce qui est fait tout le temps aujourd'hui. Le 6-2B aujourd'hui construit 2 casernes dans le rural, grâce au soutien du comité de massif, Jean-Philippe Accailleux n'est pas là, et à la collectivité de Corse, Galéria, parce que c'est primordial, et la Porte. Sans oublier la rénovation de Bastia, l'extension de Luciana, l'extension de Cervione et l'extension de Corté. Je pense que ceux qui siègent au conseil d'administration voient la dynamique, parce qu'aujourd'hui on a un cadre, on sait où on va. On sait où on va en termes de moyens, on sait où on va en termes financiers. Et je pense que les gens du rural doivent avoir la même couverture et sanitaire. Et bien entendu, suite au risque qui arrive chez nous, que les gens qui habitent dans les grandes villes. En tout cas, c'est notre feuille de route politique. C'est la feuille de route qu'on applique aujourd'hui, grâce au soutien, il faut le dire, mais soutenu. Mais je pense que c'est qu'un rattrapage. Parce qu'arriver aujourd'hui, depuis 2006, avec un document qui aurait dû être révisé tous les 5 ans, en 2023, pour vous présenter ce schéma départemental de couverture d'analyse des risques, je pense qu'il era ora arrivarlo. Alors tout le monde a cominciato a farlo, ma non l'ha finito. Noi l'abbiamo finito, gli amici presenti a Sant'Evani che l'ha fatto solo, anche Burru siamo lavorati assai, i visti presenti, Nello Santucci, je pense Paola Mosca, sans oublier M. Cognetti, Vincent Cognetti, le papa, bien entendu, de notre ami, collègue et ami ici présente, qui se sont beaucoup investis, chacun dans leur mission, pour qu'on arrive à avoir aujourd'hui un document d'une excellente qualité. Ti ringrazio tutti quelli che hanno lavorato in questo documento e sono assai felice oggi di poterlo presentare a questa assemblea di Gossi, che è stato un travaglione in meno di 2 anni, e penso qu'il y ait qualcosa veramente di va. Et c'est vraiment un document structurant qui nous permet aujourd'hui de savoir où vont les moyens que nous attribuez et nous de savoir opérationnellement la réponse qu'on peut offrir aujourd'hui avec beaucoup de choses qui ont évolué, ne serait-ce que le réchauffement climatique, la démographie, tout ça est pris en compte, et bien entendu les risques majeurs. Et je pense que Louis complétera sur l'exercice aujourd'hui qu'on peut porter aux communes ou aux intercommunalités. On a déjà fait cet exercice sur la commune de Corti avec notre simulateur financé par des crédits européens. Je vous invite à venir le visiter à Corte et vous verrez qu'on peut y mettre des inondations, des feux, des risques. On y fait un peu ce qu'on veut. En tout cas, c'est aussi la vice-présidente en charge de la formation qui s'est investie aussi dans ce projet avec bien entendu le concours de la CAB que je remercie et de Louis Pozzo di Borgo. A ringraziarvi.